Salut, c'est parti pour le jour 4, donc les matchs de ce lundi 17 juin pour notre quotidienne de Top Euro. Vous avez l'habitude maintenant, ça fait 4 jours que je fais ça et on va arriver jusqu'à 30 jours bien sûr. Donc c'est simple, je vais vous analyser 3 rencontres et vous donner 3 pronostics sur les matchs de ce lundi. L'Euro, un plaisir. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne YouTube, déjà de 1. Et ensuite, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Telegram, surtout Telegram. Le lien, il est dans ma description, mais également épinglé dans l'espace commentaire. Rejoins-nous parce qu'on se régale. Je vais parler du match de la France contre l'Autriche. Et ben, tu sais quoi? Regarde ce qu'on a fait sur Roland Garros. Plus de 500 € de bénéfices. En parlant de la France, on va parler de tennis, on va parler Roland. Et ben, ces pronostics-là étaient disponibles sur mon Telegram. Et si ça, c'est pas une raison valable pour rejoindre mon Telegram, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est une raison valable. En tout cas, maintenant, on va attaquer ces différentes rencontres. Ok, la Roumanie qui va jouer contre l'Ukraine. L'Ukraine qui est là, malgré que son pays soit en guerre, ils sont présents à l'Euro et ça, c'est quand même beau. Est-ce qu'ils vont avoir justement un petit traitement de faveur? J'en parle souvent parce que pour moi, vu que l'Ukraine est un pays qui est un peu en crise, souvent le football aide aux Ukrainiens d'aller mieux et donc souvent ils font des performances. Je dis pas que les matchs sont un peu bidouillés, mais j'ai toujours l'impression que les Ukrainiens sont un peu mis en avant parce que lorsqu'ils gagnent un match, bah forcément ça va créer de la bonne humeur dans le pays et donc le football aide à ce que le pays aille un peu mieux. Donc j'ai l'impression que l'Ukraine va gagner cette rencontre aussi pour ça, mais pas seulement parce que d'un point de vue football ils sont quand même très bons avec Yarmolenko, Yaremchuk, c'est un peu les deux qu'on connaît, Dovbyk aussi, hein, très bon joueur ukrainien qui réalise une excellente performance en Liga espagnole. Donc tout ça pour dire que oui, certes, le pays est un peu en guerre et qui sont, d'après moi, toujours un peu avantagés, mais c'est pas que via cette manière-là. Hein. Ne le prenez pas mal, hein, mais voilà, j'aime bien un peu être transparent avec ce que je pense de la situation. Et le côté, tu as la Roumanie. Roumanie qui est sur 3 matchs nuls et une défaite en 4 matchs. Donc c'est vraiment une équipe qui a un peu du mal à briller. Je pense vraiment que les Ukrainiens peuvent battre les Roumains. Je pense vraiment qu'ils sont largement à leur portée. Et donc vous avez compris, je vais partir sur la victoire de l'Ukraine. La cote elle est à 2,05. Franchement, c'est très très bien coté. Et je pense que les Ukrainiens, ils vont le faire dans cette rencontre. Ensuite, la Belgique qui va jouer contre la Slovaquie. Franchement, attention. Je vois les Belges qui sont cotés à, excusez-moi, elle est à 1,45 la cote des Belges. 1,45. Franchement, j'y touche pas. J'y touche pas. Pour moi, ça peut être une douille cette rencontre. Ça peut être une surprise sur ce lundi. Je vous avais donc compris, je vais partir sur Slovaquie ou nul. C'est une cote à 2,65. Je trouve que la cote, elle est énorme. Et pourquoi je parle là-dessus? Parce que je trouve que certes, la Belgique a gagné 3-0 contre le Luxembourg. La Belgique a gagné 2-0 contre le Monténégro. La Belgique a fait 2-2 contre l'Angleterre. Mais je trouve que la Belgique, elle est pas du tout au complet. En ce moment, footballistiquement, je trouve que la Belgique, c'est pas dingue. Franchement, c'est pas dingue. Surtout la défense, elle est très vieille. C'est une équipe qui a besoin de renouveau. Franchement, beaucoup de difficultés. Courtois ne sera pas là. Bon, je pense qu'il y aura Matsels au but. Mais encore une fois, Courtois, ne pas l'emmener, c'est quand même un excellent gardien. Il le montre encore une fois en finale de Ligue des Champions avec le Real qu'il est juste super chaud. Donc attention avec les choix du coach. De l'autre côté, je trouve que la Slovaquie, bon, ils ont mis 4-0 au Pays de Galles. Voilà, c'est pas vraiment une ref. 4-0 à Saint-Marin. Ouais, c'est pareil quoi. Tout le monde gagne contre Saint-Marin. Ils n'ont jamais gagné un match. Donc bon, voilà, c'est pas forcément ces matchs-là qu'il faut regarder, mais je trouve que la Slovaquie aura son mot à dire. Et ensuite, la rencontre qu'on attend tous, les Français, l'Autriche qui va jouer contre la France. Attention aux Autrichiens. Une seule défaite sur leurs 16 derniers matchs. C'est somptueux comme statistique à annoncer quand même. Bon, les Français, on est pas mal non plus, hein, rien à dire. Mais bon, on a perdu contre l'Allemagne 2-1. Mais bon, c'était un match qui n'avait pas forcément beaucoup d'importance. Mais attention à ces Autrichiens. J'ai envie de vous dire, je veux voir la France gagner, mais j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Je me dis, est-ce que ces Autrichiens, je pourrais pas créer la surprise? Et voilà, je vous ai donné mon analyse. Donc, vous avez compris un peu dans quel sens je vais aller. Est-ce que l'Autriche va le faire ou pas? Je pense qu'il y a moyen. Mais bon, au fond, je vois quand même la France un peu supérieure. Et vous savez quoi? Je vais vous envoyer une ribambelle de pronostics sur cette rencontre sur mon Telegram. Comme ça va te motiver à rejoindre mon Telegram. Je pense que je vais envoyer un prono buteur, un nombre de buts et une équipe qui va gagner dans ces zones-là. Donc un peu différents pronostics. Ils seront disponibles sur ce match-là exclusivement sur mon Telegram. Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et à te régaler avec plus de 5600 personnes. Voilà, rejoins-moi, c'est simple. Et donc, bien sûr, je t'invite également à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et surtout à
être présent pour ma vidéo Day 5, donc 5e jour, parce que oui, comme vous l'avez compris, tous les jours de l'euro, je fais une vidéo sur YouTube. Donc si cette vidéo t'aura plu, je t'invite à regarder celle de demain parce qu'elle sera tout aussi bien. Ciao, ciao!